Qu'est-ce que j'avais hâte de faire cette vidéo. Aujourd'hui les amis, on va découvrir des produits d'exception, on va dire. Des produits de très haute qualité. Des produits qui coûtent aussi un certain prix. Je vais vous faire un retour sincère sur ces produits parce que parfois ça peut coûter très cher et ces produits ne sont pas forcément exceptionnels et parfois ça coûte un certain prix et c'est justifié. Et bien écoutez, on va commencer avec le premier produit qui est juste ici. Dans ce sac, j'ai une bûche de Cédric Grolet. Il faut savoir que Cédric Grolet cette année a sorti pas mal de bûches. Je crois qu'il en a sorti 6 dans sa pâtisserie à Opéra et il en a sorti 2 je crois au Meurice. Il y a énormément de choix. Moi j'ai pris une bûche qui est pas basique, on va pas dire basique, mais qui je pense peut être vraiment pas mal. Je vais déchirer le sac, sinon je vais jamais réussir à sortir la boîte. J'ai peur les amis, à chaque fois que j'ouvre en fait une boîte Cédric Grolet, j'appréhende un petit peu, j'ai peur que ça soit cassé, détruit, que le truc en fait soit tombé en lambeaux, mais à chaque fois rien n'est cassé. Je pense que ça a dû arriver une fois, hein. Une fois sur peut-être une cinquantaine de produits que j'ai dû tester. Donc j'ai baissé la caméra et là je vais ouvrir avec vous. Hop. Oh punaise, elle est nickel. Je suis très contente là, vraiment. C'est un petit peu granuleux par-dessus. Attendez, je vous la montre. Oh là là. Regardez, c'est trop mignon. Oh, il y a les petits boutons. Le petit signe Cédric Grolet sur la ceinture et les grains de vanille parce que il faut savoir que c'est une bûche 100% vanille. Par contre c'est toujours le même problème avec Cédric Grolet, c'est que je vais avoir mal au cœur de la couper quoi. On a environ 6 parts, donc la part revient à... Alors excusez-moi, je sors ma calculatrice. Bon, ils disent que c'est environ 7-8 parts, donc du coup 75, on va faire une moyenne, 75 divisé par 7, ça fait environ 10 € la part. Donc je trouve ça vraiment très bien. Écoutez, vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais la couper et je vais vous reprendre pour la dégustation. Regardez comment elle est à l'intérieur. Donc juste ici on a une mousse à la vanille, ensuite on a un crémeux à la vanille, de la confiture de lait à la vanille, un biscuit moelleux vanille et là juste ici un praliné à la vanille fleur de sel. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça s'annonce plutôt pas mal. Je vais me prendre un bout et c'est parti. Franchement c'est vraiment délicieux. Après c'est très simple. Moi je trouve que la confiture de lait prend vraiment le dessus. On sent assez bien la vanille. C'est parfaitement bien sucré. Tout est harmonieux. On a le praliné vanille à la fleur de sel qui est assez croustillant donc il apporte du peps je trouve. Sinon c'est très tout est très moelleux, mousseux. C'est vrai que ça manque un petit peu de caractère et bam on tombe sur ce praliné et d'un coup bah ça prend une autre dimension. Ensuite voilà tout est bon. Je dirais plus que c'est une bûche à la confiture de lait plutôt qu'une bûche à la vanille, même si oui effectivement on sent très bien la vanille. Je sais pas si je l'ai précisé mais on est sur de la vanille Tahiti. Franchement je mets un 9 sur 10. Je pense que j'ai préféré la bûche que j'ai goûtée l'année dernière, donc la bûche du Meurice, qui n'est actuellement plus en vente au Meurice, enfin cette année. Voilà, la collection a changé, mais je crois que j'ai préféré vraiment celle de l'année dernière qui pour moi était surprenante. On avait de l'acidité, on avait de la rondeur avec une mousse vanille, enfin moi je me rappelle très bien, je crois que c'est la meilleure bûche que j'ai mangée de toute ma vie, enfin une des meilleures du moins. Celle-ci je l'aime bien aussi, mais voilà, elle est un peu plus classique, on va dire voilà, c'est de la vanille et du mousseux et c'est un basique voilà, qu'on peut avoir à sa table à Noël. Après ça reste de bûches voilà, haut de gamme, luxe, avec un savoir-faire d'exception on va dire. Voilà, c'est pas pour tous les budgets mais voilà, comme on dit il y a l'offre et la demande. Bref, je vais partager ça, j'en ai encore une autre moitié là et puis on se retrouve très vite pour le prochain produit. Je vais vous présenter un produit qui à mon avis va faire parler de lui. Juste ici j'ai un sandwich à 48 € qui vient du... Oups, j'ai failli le faire tomber. Qui vient du comptoir du Ritz. Attendez, je vais vous filmer ça de près. Et il est mais magnifique. Il donne tellement envie. Je suis partie le chercher tout à l'heure donc au comptoir du Ritz et autant vous dire qu'on m'a réservé un accueil d'exception. De toute façon au comptoir du Ritz je suis toujours très bien reçue comme tous les clients hein, je suppose. Ensuite comme vous voyez sur le sandwich là on a de la truffe noire. C'est de la truffe noire du Vaucluse. Hop, c'est pas une truffe que j'ai déjà goûté, la truffe noire du Vaucluse. Moi je connais plutôt la truffe noire du Périgord qui est très bonne. Là on est sur une création du chef François Perret qui d'ailleurs a quitté le Ritz et est remplacé par un nouveau chef. Mais voilà, j'ai demandé et ils vont garder l'ADN de François Perret dans leur pâtisserie et évidemment ils vont évoluer derrière. Et ça c'est magnifique parce que c'est un excellent chef. J'ai hâte de le goûter ce sandwich. On a comme d'habitude la pâte feuilletée. Ensuite on a un jambon de Paris, on a du comté qui a un affinage de 18 mois. Je pense qu'à partir de 18 mois ça commence à avoir de la force donc on va sentir des petites notes intéressantes dans le comté. On a du beurre truffé et on a donc la truffe du Vaucluse. Vous savez quoi, je vais le couper en deux et je vais goûter ça. Ok les amis, regardez l'intérieur. Ok c'est parti, je goûte.
Non mais François Perret, il a encore tout donné sur ce sandwich. Hein. Il y a une très belle harmonie dans ce sandwich. Il y a tout qui s'accorde extrêmement bien. La pâte est incroyable. Je trouve que la truffe accompagne très bien le fromage. Il n'y a pas un élément qui va plus prendre le dessus qu'un autre, mais on a des notes similaires un petit peu dans la truffe et dans le fromage. Donc voilà, on a des notes qui s'accordent entre elles et des notes qui n'ont rien à voir et qui s'harmonisent aussi très bien. Du coup ça donne de la cohérence quoi. C'est très homogène en bouche. C'est très beau. Moi j'adore vraiment. 48 €, ok, c'est un prix. Mais voilà, de temps en temps, pourquoi pas se faire une petite expérience. On a de très bons produits. Bref, ce sandwich là, il est complètement validé. C'est un 20 sur 20, j'adore. Enfin allez, un 9,5 sur 10. On passe au prochain produit. Les amis, nous passons au chocolat. Juste ici, j'ai les chocolats Louis Fouquet et je peux vous dire que j'avais vraiment hâte de goûter. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis Fouquet, c'est une maison française qui a été créée en 1852. À la base, Louis Fouquet, c'est un confiseur et il a dévié vers les chocolats il y a très longtemps. Il est connu pour son savoir-faire d'excellence. C'est un des meilleurs chocolatiers de France. Sachez que tous ces chocolats sont produits à Paris de façon artisanale, donc ça, ce n'est pas rien. Et je pense que là, ça va nous en mettre plein les yeux. Ah oui, en plus d'avoir des chocolats, j'ai également de la confiserie parce que j'ai des pâtes de fruits juste ici. Bon, on va regarder à quoi elles ressemblent. Oh là 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 là. Je vous cache pas que celles-là je les découvre pas, je les avais déjà vues. Et même en les redécouvrant, il y a toujours cet effet waouh, c'est très beau. La présentation elle est très bien. Enfin, même le packaging il est beau quoi. C'est rouge, c'est doré, ça aurait pu être too much mais ça ne l'est pas du tout. Et là juste ici j'ai le trompe-l'œil, je l'avais déjà vu. Waouh, oh là là, mais non mais attendez. Mais c'est absolument incroyable. Mon dieu mais c'est tellement beau. Alors à titre d'information, les produits Louis Fouquet me sont offerts par la maison. Merci à l'équipe de chez Louis Fouquet s'ils voient cette vidéo. Juste ici j'ai une boîte de 12 pralinés. Alors ça je vais découvrir avec vous, j'ai pas regardé encore. On va voir ce que ça donne. Oh là là, mais c'est magnifique. En fait ça sent le chocolat de qualité, ça sent le luxe. Niveau nourriture, vous savez que j'aime toutes les gammes de nourriture, hein. Je suis pas forcément quelqu'un de très élitiste non plus, mais j'apprécie particulièrement la gastronomie et les choses assez luxueuses en nourriture. J'avoue pas que en nourriture. Mais voilà. Et là, juste ici, j'ai une tablette de chocolat. On va voir à quoi elle ressemble. Oh, waouh, elle est un tout petit peu dorée. Elle est très jolie, vraiment. Elle est magnifique. Ah bon, après je vous l'ai pas dit, mais elle coûte 25 € cette tablette de chocolat, donc heureusement qu'elle est magnifique. À l'œil nu, elle est superbe. À la caméra, on voit pas trop, mais elle a des reflets un petit peu dorés. C'est très beau. Le travail est impeccable. Vous savez ce qu'on va faire dans un premier temps? On va commencer avec le trompe-l'œil. Normalement, ce trompe-l'œil, il est debout comme ça, mais je pense que le coursier, quand il me l'a apporté, il a peut-être pas été très délicat, ou c'est peut-être pas le coursier, attention. Hein. Normalement, il est debout. Je vais commencer par goûter le chocolat juste ici. Le chocolat est vraiment très bon. C'est un chocolat noir assez gourmand, ils ont chargé en sucre. Donc ça c'est un trompe-l'œil qui coûte à l'origine 45 €. C'est un chocolat noir grand cru Nika Brand à 65% de cacao. Ça se sent qu'il est pas non plus très intense, mais ça me va. Donc à l'intérieur il y a un cœur fondant de praliné à l'ancienne. Dans le praliné il y a des noisettes du Piémont et de la pistache de Grèce. C'est un praliné qui est fait dans un chaudron il me semble. Bref, je vais casser ce chocolat et on va goûter l'intérieur. Donc j'ai cassé le chocolat avec une fourchette en tapant comme ça. Il était tellement épais. Mais regardez moi cet intérieur. On a une coque quand même en chocolat noir qui est très épaisse et on a une couche très généreuse de praliné. Praliné de qualité je pense. C'est parti, je goûte. C'est vraiment très bon. La couche est épaisse donc très croquante. Et là on a donc le praliné que vous avez vu qui a quand même des notes très grillées qui ressortent mais qui n'a pas non plus trop de caractère, donc on est sur quelque chose qui prend pas le dessus. La texture est absolument incroyable parce qu'elle est comme du velours. C'est pas un praliné qui est trop lisse ou un praliné qui est trop granuleux, même si évidemment j'ai une préférence pour les pralinés granuleux. Là c'est du velours, voilà. C'est légèrement craquant et je trouve que ça apporte pas mal d'élégance justement. Le praliné n'est pas non plus trop sucré. Au niveau des textures en fait on a le croquant du chocolat noir et on a la douceur du praliné qui justement crée un joli contraste. Il y a beaucoup de gourmandise mais pas trop, tout est dans la justesse, tout est bien fait, on sent qu'il y a un savoir-faire d'excellence et le visuel était vraiment très bon. Maintenant on a aussi la chance d'avoir aussi le goût. Je mets un 9,5 sur 10. On passe au prochain produit. Maintenant nous allons passer au praliné de chez Louis Fouquet qui coûte 29 € il me semble. 29 € exactement, on est sur une boîte de 16 pralinés. Donc là je vais en goûter 2 parce que malheureusement je vais pas pouvoir tout goûter. Là on a un petit goût de sésame. C'est très raffiné. Malheureusement j'ai pas le détail de tous les chocolats. C'est dommage. J'aurais bien voulu avoir des photos derrière. Là c'était au chocolat noir, café. C'est absolument délicieux. Le praliné à l'intérieur est vraiment très bon. Là j'ai un truc avec des noisettes.
C'est délicieux, vraiment il n'y a rien à dire. Voilà, comme je vous ai dit, je vais pas pouvoir tous les goûter. Les chocolats sont vraiment de qualité, on sent qu'on est sur un produit haut de gamme, vraiment. Le prix est justifié, ce qui fait plaisir c'est vraiment d'avoir des vraies matières premières de qualité en bouche et de le ressentir instantanément. Ça c'est génial, on sent aussi de par les compositions, de par de quoi le produit est fait. On est sur des produits simples, des pralinés au sésame, à la pistache, enfin je crois que c'est sésame. Hein. Ça fait trop plaisir de manger un produit comme ça. Maintenant je passe aux pâtes de fruits. Les pâtes de fruits sont magnifiques et j'espère tomber sur le fruit de la passion parce que oui, il y a un fruit de la passion. Donc je vais prendre la couleur qui s'en rapproche le plus, celui-ci. Qu'est-ce qu'il... Ah! Et oui, c'est fruit de la passion celui-ci. Parce que regardez, il y a des grains de fruit de la passion dedans. C'est dingue. Oh waouh, c'est tellement bon et on a une légère acidité. Vous sentez que le fruit il est vraiment respecté quoi. J'ai oublié de le dire mais ce produit là il est à 29 €. Là on a fraise. Moi je sais que les pâtes d'amandes en supermarché, vous savez quand on les mange, on ressent pas forcément les différences entre la fraise, la framboise. Des fois bah c'est tellement industriel qu'on sent pas vraiment la différence. Et là autant vous dire que c'est clair, net et précis. Hein. Je vais en prendre une dernière, celle-ci. Absolument délicieux. Le fruit de la passion avec les grains qui croquent sous la dent. Mais qu'est-ce que c'est bon! Finalement je vais en prendre un dernier, c'est celui au cassis. Le cassis c'est pas vraiment mon truc. Là maintenant on va tester la tablette de chocolat. On a à l'intérieur un praliné ressoufflé et elle est absolument magnifique. Elle a des espèces de nacre dorées. C'est très très beau pour les fêtes. Et à l'intérieur c'est comme ceci. On va un petit peu les ressouffler le praliné. Oh waouh! Pour moi là vous voyez on est vraiment sur un crunch de luxe. Dans le crunch c'est pas mou comme ça vous voyez mais c'est une texture qui fond très très rapidement en bouche. Là en fait on a un côté beaucoup plus mou tout simplement avec le praliné à l'intérieur. Et dans le crunch c'est un peu différent mais c'est également un peu mou à un moment. Avec le ressoufflé c'est pour ça que j'ai cette sensation de crunch de luxe. Oh, c'est absolument incroyable. Louis Fouquet c'est une très belle découverte et je pense pouvoir placer cette marque dans mon top 3 de mes chocolateries préférées. Et voilà c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos et cette fois je serai un peu plus régulière. Bonne fête à tous, bye.